Eh bien, salut à tous, c'est Chico. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan des 1000 premiers kilomètres sur la Mobigum Xenon R que vous avez là. Donc, c'est la Mobigum Xenon R 2020. Donc, on va parler de plusieurs choses, surtout des problèmes que j'ai pu rencontrer avec cette trottinette et des choses positives aussi. Dans l'ensemble, ça reste une très bonne trottinette. Vraiment, une bonne puissance, dual, donc deux moteurs, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Dual égale deux moteurs. Problème que j'ai pu rencontrer, le tout premier, c'est vraiment le klaxon et feu avant. À savoir que dans ce phare se trouve le klaxon également. Donc lors d'une prise de bosse, j'ai pu avoir en fait le phare qui fonctionnait tout à fait normalement, mais le klaxon par contre qui lui déconnait totalement. Donc au niveau du bruit, on n'entendait plus rien, c'était vraiment un son très aigu, ridicule. Donc là c'est sûr et certain, on n'entendait pas, mais bon voilà. C'est un problème en tout cas que Mobigum a pris en charge. Donc je le réécris. Au niveau du service après-vente, Mobigum est très réactif, très rapide. Il faut savoir qu'en une journée, si tu écris aujourd'hui, demain, tu as ta réponse au plus tard. Mais en temps normal, tu as ta réponse dans la journée. Donc Mobigum a pris en charge cette pièce, une pièce qui coûte quand même une trentaine d'euros sur leur site. Donc j'ai remplacé effectivement cette pièce-là, donc qui compose de coup le phare et le klaxon. Ça m'a pris environ une demi-heure. Voilà. Deuxième problème que j'ai pu rencontrer, c'est la vis de pliage. Donc c'est une trottinette qui pèse quand même 29 kg, 29 ou 30 kg, enfin en tout cas on va arrondir à 30 kg, donc qui fait quand même son poids. Alors, c'est une trottinette que je ne plie jamais, parce que j'habite sur un plein pied, donc j'ai pas la nécessité ou l'utilité de devoir la plier pour la porter sur plusieurs étages. Et donc, il m'est arrivé, en la pliant, que la vis de pliage a complètement cédé en deux. Vraiment, ce qui était net en deux, terminé, plié, voilà, donc cassé en deux. Donc, cette pièce-là se situe ici, vraiment à l'arrière, au niveau de la goupille. Et donc, cette vis de pliage était foutue. Mobigum, je le réécris le matin, l'après-midi, c'était réglé, il m'avait envoyé la nouvelle pièce. Donc, de nouveau, service ultra rapide, vraiment un service après-vente de qualité, on ne peut pas dire le contraire. Alors, ce que j'ai pu rencontrer aussi, c'est au niveau du chargeur. J'avais un chargeur d'origine comme vous, tous ceux qui ont acheté une trottinette ont le chargeur d'origine, va savoir pourquoi, moi je l'ai paumé. Mais voilà, donc j'en ai commandé un nouveau, ce nouveau chargeur 52 euros. Là, forcément, Mobigum ne va pas le prendre en charge, c'est quand même moi qui suis en tort, j'ai paumé mon chargeur. Je ne peux pas leur dire le chargeur ne fonctionnait pas, ils vont me poser des questions, je vais pas pouvoir trouver de solution. En tout cas, de réponse adéquate pour dire d'avoir un chargeur nouveau, c'était pas mon but non plus. Donc j'ai eu un nouveau chargeur sous une semaine, à savoir que j'habite quand même en Belgique, donc le service de Mobigum est en France, proche du sud de la France, il me semble, de mémoire. Chargeur, je la charge deux fois, elle tombe en panne. Enfin, le chargeur tombe en panne en tout cas. Je veux la mettre en charge un jour, et puis bah là, fonctionne pas. Bon, voilà. J'ai écrit à Mobigum, je leur dis voilà, j'ai commandé un nouveau chargeur, le chargeur où la batterie est défectueuse. Ils me disent de renvoyer la batterie et le chargeur. Ok, on démonte la batterie, on envoie le chargeur, on met tout. Ça a été un petit peu le bordel parce qu'au niveau du montage intérieur de la trottinette, effectivement, tous les propriétaires de Mobigum le diront, c'est le foutoir total dans les câbles, c'est n'importe quoi. Donc il faut être minutieux, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et en prenant le temps de bien faire les choses, tout se passe très bien, ça prend aussi une demi-heure, c'est démonté, on envoie. Sous 2 semaines, je reçois de nouveau donc un mail de Mobigum qui me dit que la batterie a été testée, fonctionne parfaitement bien, c'est bien le chargeur qui est défectueux. Donc il me renvoie ma batterie que j'ai reçue avec la trottinette, plus un nouveau chargeur. De nouveau, gratos, service après-vente quand même nickel, même si effectivement on est parti pour 2 semaines, 3 semaines, presque un mois sans trottinette. Mais voilà, c'est pas très grave, j'en avais pas forcément l'utilité à ce moment-là. Alors, au niveau crevaison, c'est un grand sujet. Les crevaisons, les trottinettes avec chambre à air, on a toujours tendance à entendre que c'est de la merde, ça crève tout le temps, pas du tout. Elle a exactement 978 km. J'ai crevé une seule fois.
c'était le pneu arrière. Pneu arrière, pareil, ça va très vite à remplacer. J'ai commandé une nouvelle chambre à air, pas sur Mobigum, mais en tout cas du côté de la Belgique, j'ai commandé ça chez Brico. Ils en avaient une, fort heureusement pour moi, un client qui avait commandé et qui n'est pas venu la chercher, donc voilà. J'ai changé ça, ça m'a pris 20 minutes à tout péter, vraiment, c'était rapidement fait. De nouveau, il faut être minutieux, il faut prendre le temps, bien faire les choses, pas vouloir forcer, parce que là on va faire de la merde. Mais franchement, ça s'est plutôt bien passé. Donc une crevaison sur 978 km, je trouve ça vraiment correct. Maintenant, de nouveau, n'oubliez pas d'avoir une bonne pression de vos pneus, 3,8 en hiver et 4 en été. Alors, seule chose que je n'ai pas eu comme problème et que beaucoup de propriétaires de Mobigum ont eu, c'est la potence. Beaucoup se plaignent de la potence qui bouge, il y a du jeu, elle vibre, elle tremble, elle va à gauche, à droite, enfin voilà, quand on freine, ça avance. La potence a beaucoup de jeu. Moi personnellement, je n'ai pas ce problème, comme vous pouvez le constater. Si je vous la mets comme ça, voilà, je suis sur le frein, je vais freiner, j'ai pas de jeu. Il y a vraiment quelque chose de très infime, mais qui est normal. Donc vraiment, j'ai pas de jeu particulier dans ma potence. C'est vraiment un problème que je n'ai pas rencontré du tout. Dernière chose que je n'ai pas souhaité faire, mais c'est un problème que j'ai eu et qui m'est arrivé, ça va être au niveau du feu arrière. Donc là, en l'occurrence, il fonctionne parfaitement. Voilà, donc là, vous avez la trottinette de vue arrière. Donc, le phare qui est là, c'est le phare feu d'origine. En gros, sur la mienne, soit il s'allume, soit il ne s'allume pas. Ça a son bon vouloir. C'est pourquoi j'ai installé dessus le petit feu qui est là et qui fonctionne tout aussi bien. Donc, pour être honnête avec vous, j'allume que très peu en tout cas, les feux d'origine de la trottinette. Alors déjà par consommation électrique, parce qu'il y a toujours une consommation électrique qui est là, même si on peut dire qu'elle est infime, en tout cas j'allume très peu. À savoir que sur les trottinettes électriques, les feux qui sont dessus, en tout cas sur la Mobigum Xenon R, c'est plus un feu qui va permettre d'être vu plutôt que de voir. Donc, dans le sens où c'est vraiment pour avertir les automobilistes que vous êtes là et non pas pour vous éclairer sur une forte distance. C'est pourquoi j'ai installé un autre feu que vous voyez qui est ici, que je vais vous montrer juste après. Mais en tout cas, ces feux-là, je m'en sers très peu. Alors, Mobigum m'a bien dit qu'ils étaient d'accord de le prendre en charge. J'ai pas voulu parce que forcément, c'est de nouveau du démontage, du bricolage, du travail. Et j'avais pas forcément envie pour si peu. J'ai essayé, mais en tout cas de mon côté, cette pièce-là est reliée au garde-boue qui est là. Donc le feu est intégré au garde-boue. Il faut enlever le garde-boue et dans le garde-boue, on a ce phare, ce feu qu'il faut venir déclipser. Alors moi, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas voulu forcer pour pas faire pire que mieux et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas tenté, j'ai pas été plus loin. J'ai acheté ça ici qui m'a coûté 15 € et le feu avant qui a une très forte projection au point que des fois j'ai même des appels de phare de voiture pour me dire t'éclaires trop fort. Mais bon, fuck, on est là pour être vu, mais on est aussi là pour voir ce qu'il y a devant nous. Hein, c'est clair que si tu te prends un nid de poule en trottinette, ça n'a pas le même effet que si tu le prends en bagnole. Donc voilà, je m'en tape un peu, que je me tape des appels de phare. Mais donc voilà, lui, soit il s'allume, soit il s'allume pas. Je sais pas, moi si on joue un peu avec, on va voir. Il fonctionne. Il veut fonctionner aujourd'hui. Pour la vidéo, il est opérationnel, donc franchement impeccable, je ne m'en plaindrai pas. Voilà, donc en tout cas au niveau de cette trottinette, j'ai pas vraiment de plainte à faire. C'est vraiment une trottinette qui est quand même fiable. Le service après-vente est vraiment derrière. Maintenant, n'oubliez pas qu'une trottinette s'entretient comme tout autre véhicule, comme tout autre vélo, voiture. C'est une trottinette, certes, mais ça s'entretient. On paye quand même ses engins, enfin moi en tout cas pour ma part, je l'ai quand même payé 1000 €. Il y a un minimum d'entretien à y donner. Faut pas te dire, tu l'achètes, tu rentres comme un bourrin et vas-y, j'y vais à fond. Et puis c'est bon, pas de problème, la trottinette va fonctionner pendant 3000 km et elle va rien faire. Oublie l'idée, je te le dis clairement, là t'es pas sur le bon projet.
Donc une trottinette, ça s'entretient. Personnellement, c'est graisse au lithium, la graisse blanche au lithium, qui va venir sur tous les boulons, vis, amortisseurs, tout ce qui est axe. Voilà, il faut graisser une trottinette. Il y a des réglages à faire. Des fois, il faut venir donner un petit coup de boulon sur les amortisseurs, sur les freins. Il faut venir régler tes freins également. Donc voilà. En tout cas, pareil, sur presque 1000 km, j'ai changé une seule fois les plaquettes et disques avant. Donc la plaquette de frein et le disque avant. À l'arrière, je ne l'ai pas encore changé. Il fonctionne encore très bien. Donc c'est vraiment quand même là-dessus un très bon produit. Alors, on va parler un petit peu maintenant des accessoires que j'ai pu ajouter sur la trottinette. Donc comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a ce phare que j'avais allumé mais qui est plat. Donc il faut que je le recharge. C'est par USB. Quand il est chargé, il tient franchement une vingtaine d'heures sans problème. Pour la suite, ce que j'ai pu ajouter comme accessoire, du coup, c'est le phare avant. Phare avant qui a une très bonne portée au niveau de l'éclairage et qui dispose d'un autre mode, vraiment flash, stroboscopique pour dire je suis là. Mais en général, je ne le mets pas, je reste sur le feu classique. Donc, qu'est-ce que j'ai pu ajouter aussi? C'est le support de téléphone qui est ici, donc rétractable, tout simplement, avec un verrou qui se trouve juste ici et qui tient très bien. Alors effectivement, sur la Mobigum Xenon Air, au niveau du guidon, sur ce type de modèle, on est un peu bloqué au niveau de l'espace. C'est pour ça qu'il faut l'optimiser le plus possible, parce que sinon, c'est vrai que c'est vite très serré. Et la dernière chose que j'ai pu y ajouter, l'avant-dernière chose, ça va être le petit coffre ici qui est là, et dans lequel j'ai mis quoi? Paquet de clopes. Tu me diras, c'est pas le plus important. Je savais pas qu'il était là, j'ai pas fait le tour avant de faire la vidéo. Dedans, il y a mes brassières. Les brassières qui sont là. Alors, c'est chargé. Je mets ça au niveau de mes bras, forcément vers l'arrière, hein, pas vers l'avant. Vers l'avant, on s'en fout, mais vers l'arrière pour que les véhicules qui sont derrière aient vraiment un aperçu de ce qui se passe devant. On ne peut pas me louper. Il y a le feu arrière d'origine, quand il fonctionne, qui est allumé. Le feu arrière complémentaire que j'ai acheté. Il y a les LED de la trottinette qui sont là, donc en dessous de la trottinette. Il y a les brassards. En plus de ça, j'ai mon casque qui est aussi, lui, allumé. Et j'ai une veste auto-réfléchissante. Donc, normalement, on ne peut pas me louper. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien. Alors, ici, on aura 2 chambres à air. Ici, de quoi se réchauffer les mains, parce que moi, quand je suis en trottinette, je mets des gants. N'oubliez pas la sécurité quand même, c'est important, un minimum quand même. Hein, on n'est pas tous des fans Joe. J'ai pas envie de crever en roulant en trottinette, donc moi je fais gaffe, je suis assez couvert. J'ai des gants, et dans ces gants, en hiver, je vais mettre ces petites chaufferettes. Tu les mets dans tes gants et ça chauffe, c'est impeccable. Franchement, ça fait du bien, parce que faut pas oublier que quand tu es en trottinette ou quand tu es à pied, c'est pas le même. En trottinette, tu as de la vitesse qui est là, et donc forcément, il fait plus froid, donc ça refroidit plus vite aussi. Je vais avoir dedans encore, donc du coup, un stock de chaufferettes. Et aussi des petits cachets, on ne sait jamais. Et dedans également, la clé de vin qui va me permettre de déboulonner forcément ma jante pour venir mettre une nouvelle chambre à air en cas de crevaison. La seule chose qu'il me manquera, je l'ai fait tomber, seule chose qui manquera dans mon petit coffre qui est prévu, c'est un gonfleur automatique, portable et rechargeable. Parce que c'est très bien de crever, c'est très bien de changer ta chambre à air, mais si tu es en plein milieu des champs et que tu n'as rien pour gonfler ton pneu, ah bah ça ne sert à rien non plus. Donc voilà, le but était vraiment d'être le plus optimal possible, d'être le plus complet possible. Et donc franchement, il y a quand même une bonne capacité dans cette petite poche. Ensuite, la dernière chose que j'ai installée dessus, c'est une alarme. Donc là, c'est plus la sécurité. C'est un antivol qui est ici. Donc là, c'est un antivol. Alors, c'est très strident, très aigu, très agressif. Je ne vais pas faire le test ici maintenant avec vous pour vous montrer le bruit que ça fait parce que bon, mon fils dort juste en haut, donc j'ai pas envie de le réveiller. Mais en tout cas, c'est très très probant
et ça a déjà fait ses preuves malgré tout une fois. Ça a fait les preuves une fois, donc il y avait un gamin qui était dessus, j'avais mis l'alarme et ça a sonné tellement fort qu'en tout cas il est très vite descendu. Il est plus vite descendu qu'il n'est monté dessus. Donc franchement ça a plutôt bien marché. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous permettra de faire certains choix. En tout cas, n'ayez crainte pour la marque Mobigum, c'est une marque qui est fiable. Toutes les trottinettes ont des problèmes, même si vous rencontrez un problème avec votre Mobigum, dites-vous que derrière le service après-vente, il est impeccable. Beaucoup parleront de Xiaomi, de Superglide, enfin, de plein de marques. En tout cas, Mobigum, moi, j'en suis pas déçu. C'est vrai que quand il t'arrive une merde, tu rages, t'es pas content, tu le fais savoir. Mais en tout cas, ils ont toujours assuré derrière. Ce qui veut dire qu'en termes de coût de réparation, cette trottinette ne m'a coûté qu'une chambre à air et un chargeur. Le chargeur, franchement, c'est de ma faute. Je l'ai perdu ou on me l'a volé, j'en sais rien du tout. Mais si on retire le chargeur, ça ne m'a coûté qu'une chambre à air. C'est vraiment correct. Maintenant, n'hésitez pas à partir quand même couvert. Donc le petit coffre qui est ici, moi je vous le conseille, ça coûte 17 euros je pense sur Amazon, de la marque Wildman. On la voit souvent sur les trottinettes et sur les vélos également. Donc franchement c'est vraiment pratique. Ça vous permet d'être opérationnel à tout moment. Une crevaison, on change de pneu, ça prend du temps, on n'a pas forcément l'espace qu'on aimerait, mais au moins grâce à ça, on a ce qu'il faut. Dedans, la clé, la chambre à air, un pneu, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment très pratique. Donc je vous le conseille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout n'oubliez pas, faites attention à la route, soyez prudents. Ciao.